Salut à tous, un nouvel épisode pour vous parler d'un produit que j'ai trouvé plutôt sympa, que j'ai testé. Vous trouverez le test complet sur mon site web, disque91.com. C'est le point d'accès, la gateway, le hotspot, appelez-le comme vous voulez, Kerlink EZEP2Cell. Alors ce composant-là, Kerlink EZEP2Cell, c'est donc un point d'accès, une gateway LoRaWAN, et ça va permettre d'apporter de la couverture réseau LoRaWAN, mais plutôt dans un espace qui va être un espace fermé, donc type un étage ou un bâtiment. Donc c'est vraiment totalement un produit, on va dire, indoor, fait pour être utilisé à l'intérieur, mais aussi pour amener une couverture qui va être une couverture plutôt réduite sur, comme je vous le disais, un étage, un bâtiment. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir de la couverture réduite par rapport à des gateways classiques qui vont plutôt, elles, avoir des couvertures en dizaines de kilomètres, donc qui sont vraiment du WAN? Eh bien, c'est d'avoir un système qui soit finalement assez compact, qui coûte pas trop cher, et c'est vraiment le truc qu'on va retrouver avec cette gateway, comme vous pouvez le constater, qui a une taille qui est vraiment relativement faible. Alors ça nous rappelle un autre produit que j'avais testé il y a quelques années, qui était la gateway TTIG, The Thing Indoor Gateway, qui a été fabriqué par The Thing Network, The Thing Industry, et qui était aussi un produit assez sympa qu'on pluguait sur une prise électrique et qui permettait d'avoir une couverture LoRaWAN qui était plutôt assez réduite, surtout du fait de l'antenne qui est à l'intérieur. Et là c'est pareil, en fait on a un produit qui d'un point de vue technologique est un produit qui est de super bonne qualité. On va retrouver vraiment la technologie qu'on a dans les gateways Kerlink classiques, sauf que on va avoir une antenne qui est plutôt une antenne ultra compacte. Vous pouvez voir sur mon site web, c'est une petite antenne céramique à l'intérieur qui va avoir une performance qui va fondamentalement être assez réduite par rapport à ce qu'on trouve de façon plus commune. Et donc on va avoir une couverture qui va être moindre. Alors la grosse différence avec la The Thing Indoor Gateway, c'est que la TTIG, on peut la hacker et mettre une antenne extérieure, ce que j'ai fait pour ma gateway solaire il y a quelques années. Et là, on va pas pouvoir le faire avec celle-ci, la façon dont l'antenne est montée. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage parce qu'il y a quand même un petit truc que j'ai trouvé vraiment exceptionnel sur cette gateway, c'est sa consommation, puisqu'on est sur une consommation qui est inférieure à 1 watt, donc ce qui est vraiment, vraiment performant. Alors une des raisons à ça, c'est entre autres que cette gateway, elle va fonctionner sans Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi dessus, elle va fonctionner sur Ethernet uniquement, et donc elle va demander d'être connectée à un réseau câblé. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que ça va réduire sa consommation, c'est intéressant, c'est un peu plus contraignant, parce que c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'installer n'importe où, alors que la The Thing Indoor Gateway, on pouvait la brancher finalement sur n'importe quelle prise et bénéficier du réseau Wi-Fi pour remonter les informations. Là, il va falloir amener du réseau. Petite chose que je trouve aussi un tout petit peu dommage, c'est qu'elle s'alimente avec de l'USB, que vous voyez peut-être ici. Bon, il y a un aspect esthétique qui est un peu étrange de mon point de vue, mais au-delà de ça, en fait, le fait qu'on ait de l'USB ici nous indique aussi qu'on n'a pas de PoE, donc ce qui fait qu'on est vraiment obligé d'amener et de l'électricité et du réseau, et sur un système comme ça, on est obligé d'amener du réseau, ça aurait pu être cool qu'on fonctionne en PoE. Maintenant, vous pouvez très facilement mettre un injecteur PoE qui va venir se brancher sur l'USB et sur l'Ethernet pour amener le PoE derrière, donc finalement, c'est pas très très gênant. Bon, perso, comme je l'ai dit sur mon article, j'aurais bien aimé avoir un USB-C plutôt que ce connecteur USB-A. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais bon, finalement, ça fait son business, donc c'est pas mal. La même, elle existe en version 4G, ce qui permet justement d'éviter la problématique de connectivité réseau, qui permet donc d'avoir une gateway sur laquelle on aura juste à amener de l'énergie pour la faire fonctionner. Donc ça s'installe, comme vous le voyez, assez facilement, un peu n'importe où, puisque c'est quelque chose d'assez compact et d'assez discret. L'intérêt d'utiliser du LoRaWAN dans un système un peu indoor, moi j'en vois quelques-uns, comme par exemple quand on veut amener de la connectivité IoT, tout le monde sait que le S dans IoT veut dire sécurité, ce qui veut dire que ça inquiète en général dans le monde professionnel tous les gens en charge de la sécurité, et par conséquent, on n'a pas très envie de brancher les IoT directement sur son réseau Wi-Fi, sur son réseau d'entreprise. Donc le fait d'utiliser des réseaux LoRaWAN font que les objets en soi ne sont pas directement branchés sur le réseau d'entreprise, et utiliser une gateway Kerlink qui est une gateway de très bonne qualité. Kerlink, c'est une boîte française qui fait des très bons produits depuis toujours, qui travaille avec tous les opérateurs de la place, donc c'est plutôt un gage de sécurité avec des mises à jour régulières et une base de soft qui est commune entre à peu près toutes les gateways qu'ils fabriquent. Donc ça veut dire que finalement vous avez un élément de sécurité qui peut être branché sur votre réseau et permettre à des IoT de communiquer avec cet élément-là. Et pour rappel, en fait, les IoT sur le LoRaWAN, ils ne sont pas vraiment accessibles. Donc le risque d'attaque par ces objets-là est quasi nul.
Donc ça peut être une raison pour laquelle c'est intéressant de déployer du LoRaWAN. C'est intéressant du coup d'avoir des systèmes sécurisés qui puissent se connecter sur du réseau, mais ça peut être encore plus intéressant si ces systèmes, eh bien, ils se connectent par eux-mêmes sur un réseau à côté, comme ça va être le cas quand on utilise de la 4G. Ça va permettre à une entreprise qui produit un service connecté de pouvoir faire ses installations avec son matériel de façon complètement indépendante du réseau de l'entreprise et donc limiter pas mal de problématiques, de questions de sécurité autour du déploiement. Le prix de cette petite bête, c'est autour de 200 $. Donc là encore, on a une grosse différence par rapport à une TTIG qui était plutôt en dessous de 100 $. Voilà, donc on n'adresse pas vraiment le même marché. TTIG avec pour objectif de démocratiser l'utilisation de LoRaWAN plutôt chez les makers. Kerlink avec la EasyUp2Sell a plutôt une volonté de couvrir des entreprises, ce qui fait qu'on a un pricing qui est un petit peu plus élevé. Je ne sais pas si ça pourrait pas être un peu moins cher. À mon sens, on est quand même sur un pricing un peu haut pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais on est sur ces produits-là, pas non plus sur des volumes gigantesques qui permettent de casser les coûts. Puis en ce moment, le prix des composants est quelque chose d'assez compliqué. Donc ceci pouvant expliquer cela. Donc cette gateway-là, elle peut être utilisée sur plein de réseaux différents, elle peut être utilisée sur un réseau privé. Il y a un système de LoRaWAN server qui est mis à disposition par Kerlink et qui fonctionne avec ces gateways-là. Donc vous pouvez déployer plusieurs de ces gateways, les faire fonctionner, ajouter des objets dessus dans l'écosystème Kerlink complet. Vous pouvez bien sûr les connecter à un réseau comme The Thing Network et vous pouvez aussi les transformer en data only sur un réseau de type Helium. Donc c'est vraiment un device qui peut être utilisé à peu près n'importe où pour étendre le LoRaWAN. Alors ça m'amène à une petite digression puisque cette semaine il y a eu un débat sur les réseaux sociaux auquel j'ai participé qui était est-ce qu'on parle de LoRaWAN ou est-ce qu'on n'est pas en train de parler de LoRaLAN. Cette question elle est vraiment intéressante à se poser. Le débat était mal posé parce qu'il était posé sur des considérations de scalabilité qui sont théoriquement justes et associées à plein de publications qui se font mais qui sont très très loin de la réalité du terrain de l'usage de LoRaWAN. Donc qui grosso modo sont très bullshit et servent beaucoup à faire peur mais restent très bullshit. Donc je pense que c'est pas le bon axe, mais par contre, comme je viens de le dire, la notion d'utiliser LoRa, y compris sur des secteurs très courts comme finalement un building ou un étage, et donc finalement être un peu une sorte de LAN par-dessus les systèmes de communication classiques, c'est une question intéressante parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver et qui commence à bien se développer pour la raison que j'ai évoquée précédemment, qui est que je ne veux pas que les IoT soient branchés sur mon réseau d'entreprise parce que cela représente un risque de sécurité important. Et donc pour un service provider, c'est intéressant d'utiliser une technologie qui soit beaucoup plus sécurisée. Et LoRa, de ce point de vue, est plutôt intéressante, puisqu'on va dire qu'elle est sécurisée par la faiblesse de sa technologie, c'est-à-dire par le fait qu'on ne fasse pas du TCP/IP sur LoRa et qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir beaucoup d'échanges, et donc quelque part une exposition au risque qui est assez faible. Donc ça, c'est un concept qui est assez intéressant, et puis finalement, sur lequel des éléments comme la EasyUp2Sell peuvent amener des réponses, parce que c'est beaucoup plus facile pour un service provider que de déployer une toute petite gateway qui consomme très peu d'énergie dans un coin d'une salle pour couvrir un tâche complet, que de déployer une grosse gateway sur un site en hauteur ou en indoor, là où ça pourrait être encore plus problématique en termes d'espace et de curiosité pour les gens qui sont de passage. Bon, voilà pour cette gateway. Vous trouverez sur disque91.com l'intégralité du test que j'ai pu réaliser avec quelques photos de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau test de matériel. Ciao!